Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il habite les lieux élevés. Sa demeure est éternelle. Son royaume grand et majestueux pour tous ceux qui croient en lui. Il habite les lieux élevés. Sa demeure est éternelle. Son royaume grand et majestueux pour tous ceux qui croient en lui. Élevé, élevé, élevé est le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez est le Seigneur. Glorifiez, glorifiez, glorifiez est le Seigneur. Shalom à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour ce troisième numéro d'une parole, un chant. Je suis un peu émue, pardonnez-moi, parce que je n'ai rien fait pour mériter une telle mélodie. Je n'ai rien fait pour mériter de telles paroles. Et le Seigneur m'a mis cela en cœur il y a de cela une dizaine de jours. Et c'est seulement que, je dirais, le jeudi, en plein même dans un moment de maladie, je dirais mon corps était souffrant et mon esprit était fort. Le Seigneur m'a mis ces paroles, toutes les paroles de ce chant. Alors, je ne compte pas en faire un album. C'est un chant que le Seigneur m'a gracieusement donné et je souhaiterais le partager avec vous. Et je vous encourage à l'apprendre, à le chanter dans vos communautés, dans vos moments d'adoration, à le chanter partout. Lorsque vous vous sentez seul, triste, ou vous avez besoin d'adorer le Seigneur, chantez ce chant. Publiez ce chant partout autour de vous. Vous avez certainement deviné, nous allons parler aujourd'hui de la sainteté, précisément le fait de marcher par l'Esprit de Dieu. Alors, allons-y tout de suite à la lumière de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons partager ensemble un petit verset dans le livre de Galates, au chapitre 5 et à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Ce matin, je voudrais partager cette parole avec vous pour vous dire simplement ceci. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Il a besoin que tu prennes une décision aujourd'hui. Il apparaît clairement que lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, nous sommes différents de ceux qui ne l'ont pas fait. S'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, alors à quoi a servi le sacrifice de Jésus à la croix? Il est clair que les œuvres de la chair ont été citées ici. On a parlé des excès de table, des querelles, de l'impureté, de l'impudicité, de toutes ces choses que nous connaissons plus ou moins ou que nous connaissons très bien. Il est temps de ne plus pratiquer ces choses-là. Enfant de Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Tu connais le Saint-Esprit, tu sais ce qu'il fait au travers de toi. C'est ce que le Seigneur nous a laissé quand il partait. Il vous dit, je vous laisse l'Esprit de Dieu. Je vous laisse mon esprit afin qu'il puisse vous conseiller. L'Esprit de Dieu est le meilleur conseiller. Tu sais que tu ne dois plus vivre dans l'impudicité. Tu sais que tu ne dois plus vivre dans l'ivresse. Tu ne dois plus vivre dans l'ivrognerie, dans le vol, dans le mensonge. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de couper tout lien, tout ce qui te retient, tout ce qui t'identifie encore aux œuvres de la chair et d'accrocher ta vie à celle de Jésus. Oui, imagine cela. Prends ta vie, accroche-la à celle de Jésus. J'utilise ces termes pour que tu comprennes ce que je veux te dire ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu sortes de toutes ces choses qui te rendent encore hybride vis-à-vis de sa parole. Il est important que tu sortes des chemins tortueux. Choisis la vie et non la mort. Parce que la Bible dit, dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et le péché, c'est toutes les œuvres de la chair que nous venons de lire. Et les choses semblables, c'est-à-dire toutes ces choses qui n'ont pas été forcément citées dans la Bible, mais qui sont immorales, qui sont impures et qui te conduisent vers le fond. Décide d'aller vers le haut. Décide de monter. Décide d'aller tout droit vers le Seigneur en vivant par l'Esprit de Dieu, en gardant la joie, la paix, la bénignité, la tempérance, la patience en toi. Il est important que tu le fasses, mon frère. Aujourd'hui, je vais t'inviter à cela. Que le Seigneur Jésus-Christ soit ton guide tout au long de cette semaine, qui te bénisse au nom de Jésus. Avant de terminer, je voudrais dire que nous sommes encore à un niveau, je dirais, à un niveau, je ne sais pas. On me disait tantôt que mes vidéos sont assez réelles. Oui, j'utilise mon portable pour faire ces vidéos, pour parler de la part de Dieu, pour évangéliser. Donc souvent, on entend le bruit de mon bébé, on entend d'autres choses qui passent. Nous ne sommes pas encore arrivés peut-être à un niveau de perfection, mais le plus important pour l'instant, c'est de faire passer le message de la parole de Dieu. Viendra au fur et à mesure la correction de peut-être toutes ces imperfections que vous décelez dans les vidéos. Je tenais à le dire parce que c'est important aussi d'écouter les critiques, d'écouter toutes ces choses. Mais ce matin, je voudrais que vous reteniez, faire un pas. Si tu ne mens pas un jour, tu peux ne pas mentir tout un mois. Il est important que tu puisses prendre la décision de marcher par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu changes de vie. Il a besoin que tu passes à autre chose. Va de gloire en gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que
Que ta semaine soit bénie. Shalom et à la semaine prochaine.